Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc voilà, ça commence. Je fais tout tomber. On se retrouve dans une vidéo où je t'avoue, je suis excitée comme une petite fille qui a un nouveau jouet. Parce que je te présente une toile de point de croix. Comme tu peux voir, c'est magnifique. Rose. Que je vais faire en trio avec Mimic et Minimeux, donc Myriam et Gwen. Ce sont deux des administrateurs de filles qui tiennent le groupe des défis des brodeuses. Bien sûr, elles ne sont pas que toutes les deux, hein. Il y a Mimic, Minimeux, Kiki, petite brodeuse, ainsi que Laure Colors and Diamonds. Mais là, pour ces jolis roses bleus, je me suis un peu incrustée, un peu beaucoup, incrustée dans le duo que Gwen et Myriam faisaient dans ce point de croix. Je suis allée voir les filles et je dis écoute, j'ai complètement craqué sur cette toile. Est-ce que ça vous dirait, ça vous t'embête que je me tape l'incruste avec vous pour réaliser cette très jolie toile? Je te fais juste une petite parenthèse parce que la suite de la vidéo pour toi, je l'ai déjà filmée. Je ne sais pas si tu m'entends un peu peiner à respirer. J'ai une bronchite. Et là, tout de suite, au moment où je te parle, ça va parce que j'ai remis l'oxygène. Mais dans la deuxième partie de vidéo que tu vas voir juste après, j'ai détourné sur mon lit dans ma chambre. La toile étalée sur mon lit où je te montre bien les fils et tout. Mais j'avais pas d'oxygène. Donc du coup, j'ai eu un peu de quinte de tout. Et vraiment beaucoup de mal à parler et à respirer du coup. Donc je voulais m'excuser pour ça. Donc vraiment pardonne-moi si la suite de la vidéo n'est pas au top du top. Donc voilà. C'est une toile que j'ai achetée sur AliExpress. Mimi qui m'a gentiment donné le lien de la toile pour que je puisse l'acheter. Et donc Gwen et Myriam la brodent dans les tons de violet. Moi je l'ai choisi dans les tons de bleu. La toile, donc c'est une Mona Lisa. Comme tu peux tout de suite voir là sur le côté ici, tu vois qu'elle n'est pas surfilée. Par contre, elle a été coupée avec un, je suppose pas à la main, mais tu vois, un style de ciseau cranteur pour éviter que la toile ne s'effiloche. Je t'avoue que moi, j'ai pas de surfileuse, hein. Donc, ce que je fais moi aussi, quand je fais beaucoup de toiles comptées ou que j'ai des toiles qui ne sont pas du tout surfilées et qui ne sont pas crantées, j'ai un ciseau cranteur et c'est ce que je fais aussi et ça évite quand même beaucoup que la toile ne s'effiloche. Parce que moi tu vois la feuille, c'est un diagramme d'un comté que je suis en train de faire. Donc voilà, je ne vais pas te la montrer tout de suite parce que tu vas la voir dans une deuxième partie de vidéo où je l'étale bien sur mon lit et tout. Ici on a le sticker qui est vraiment super, donc que tu peux coller dans ton cahier de suivi par exemple. C'est une toile en CT qui fait 47 cm de hauteur sur 131 cm de largeur. Donc elle est extrêmement longue.
tu vas voir qu'elle est tellement longue que j'ai même pas la place de la mettre dans l'écran de la tablette tellement elle est grande. Nous avons donc 35 couleurs. Il y a évidemment énormément de bleu. Je te montre le diagramme ici, qui n'est pas en livret. Il est plié en 4 comme ça. C'est un papier glacé mais très fin. Donc moi je pense que ce que je ferais, c'est que je le mettrai, je vais couper au niveau des plis proprement et je mettrai dans une pochette plastique, je pense, pour que ce soit plus facile à manier si j'ai besoin du diagramme pendant que je brode, pour voir s'il y a un motif que je vois pas bien ou tu vois. En tout cas, comme d'habitude, Mona Lisa, j'ai envie de te dire, le diagramme est extrêmement joli. Si je te le montre à l'endroit, c'est peut-être mieux. Regarde ça. Elle est énormément bloc, mais à des endroits, elle est, je peux pas dire confetti, mais il y a pas mal de changements de couleur. Donc, moi qui m'ennuie beaucoup avec les blocs, donc si je m'ennuie trop, mais je peux aller ailleurs sur la toile. Voilà, tu vois. Elle va être vraiment très très belle. Très très jolie. Voilà. Sans plus attendre, maintenant je te mets la deuxième partie de la vidéo. Pour toi, bien sûr, ça ne va rien changer puisque ce sera dans la continuité de la vidéo. Mais voilà, moi, je l'ai faite en 3 parties parce qu'en plus, j'avais vraiment du mal à tenir la tablette, à te parler, à te montrer les fils et tout. Donc, comme je te dis, vraiment, surtout, j'espère que tu vas pas m'en vouloir. Parce que la qualité du visionnage, il est pas fou, quoi. Je tremblote un peu. Enfin, tu vois, mais j'espère que tu vas pas trop m'en vouloir. Je te laisse ici et je te retrouve tout de suite dans la deuxième partie de vidéo. Voilà, et sinon, ce que la toile donne à peu près dans son entièreté, parce que même en la mettant, tu vois, sur mon lit, eh bien, je peux même pas te la montrer dans son entièreté tellement elle est grande. Et je vais m'approcher pour te montrer bien comme il faut les symboles. Mais tu peux d'ores et déjà voir comme ça qu'elle est fort bien imprimée. Elle est vraiment magnifique. Donc, excuse-moi hein, pour ma façon de parler. Je suis très encombrée à cause de ma bronchite. Et donc, c'est pas évident. Là, je peux te faire un zoom pour te montrer vraiment l'impression. Excuse-moi, je tremble un peu, mais j'essaie vraiment de faire de mon mieux. J'ai vraiment trop hâte de la commencer. Je pense que je te ferai... De toute façon, je te montrerai
l'évolution de mon avancée. Parce que là, je t'avoue que broder avec toi en parlant, ça va être compliqué là pour moi aujourd'hui. Tu vois qu'elle a 38 couleurs. Ça va être vraiment trop bien. Mais ouais, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Même si je suis pas capable de broder avec toi, faire un blabla broderie, un blabla bois de croix. Mais ça me tenait vraiment à cœur de te faire la présentation pour notre trio avec Mimique et Mimimeux, ma très chère Myriam et Gwen. Je suis trop happy. Ouais, franchement, elle est canon. Je te mets sur pause et je te montre les fils comme ça aussi. Donc bien évidemment, hein, sans surprise, on a énormément de bleu. On a un peu de rose quand même. Un peu de vert kaki pour les feuilles, hein, pour la couleur des feuilles. J'essaye de te montrer. Voilà. On a 3 cartonnettes, hein. Regarde-moi ces couleurs. Vraiment sublime. Et voici la dernière cartonnette. Ouais, je t'ai mis sur pause parce que j'ai pas mal de quintes de tout. Ici, on a un toolkit avec 3 aiguilles. Une petite bobinette en plastique. Une bague qui sert pour de dé à coudre et un enfil aiguille parapluie. Dans un petit pochon zippé. Mais ouais, elle va être trop bien à faire. Voilà mes petits loups, j'espère vraiment que cette petite vidéo un peu chaotique, et j'en suis sincèrement désolée, mais qui me tenait vraiment tellement à cœur. J'espère vraiment que cette vidéo quand même t'aura plu. Autant que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la faire, et je te dis, j'avais vraiment hâte de la tourner et de partager avec toi mon petit bonheur du moment, la présentation de mon trio avec ces magnifiques fleurs. Excuse-moi. Donc je te rappelle hein, que Gwen et Myriam brodent ces mêmes roses, mais dans le ton violet. Et moi, je vais les broder en bleu. Je te fais plein de gros bisounours. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de gros bisounours. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, prends soin de toi. Prends soin des gens que tu aimes. N'oublie pas, c'est très important. Bisounours mes petits loups.